Salut, c'est Béris, on est au studio des Franco et on va faire le tour de mon album. Je dirais la seconde quand même dans son unicité, dans son côté un peu particulier, la cymbale, tu sais, là, on se disait on la laisse dessus, tu sais, c'est un statement, c'est lent, il y a quelque chose de, tu sais, puis c'est ce qu'on se disait avec Joseph Marchand qui fait la réalisation, qui a fait la réalisation de l'album, on s'est dit il faut vraiment assumer la lenteur, puis même en spectacle, il faut assumer qu'on devient pas un band de rock, puis on joue en retenue, puis c'est pas facile, ça c'est vraiment un défi, je trouve. La couleur du ruban. Et si je te déçois? Avec les textes de Maxime, j'avais pas le choix, je pense, d'être proche. C'est vraiment l'équilibre entre la présence, mais aussi, tu sais, j'écoutais mettons, l'arrangement de voix, là, en arrière. On a besoin aussi de se laisser porter, cette espèce de, vraiment, de trouver cet équilibre-là. Mais oui, l'intimité, je pense que c'est quelque chose que je cherche en musique. Les artistes qui m'ont vraiment touchée, c'est des artistes qui étaient très intimes dans leur façon de faire, soit dans leur façon d'écrire ou d'interpréter. De soir et de présage. Tes yeux ont aussi l'apparence. J'ai voulu quand même créer de l'intimité, ça je pense que c'est sûr, créer un endroit de repos. Puis je me suis rendu compte aussi que ça a toujours été dans ma démarche première, le côté apaisant. Tu sais, je vais vraiment vers la musique pour ça. Donc, si je veux livrer ces chansons-là, tu sais, au meilleur de mes capacités, malgré les aléas de la vie, parce que ça, on en parle moins, mais, tu sais, on vit des choses comme artiste, comme humain, comme blonde, chum, la vie, là, tu sais. Mais le soir, il faut livrer les chansons. Le show, ça bougera pas, là. Les gens sont là, puis tu veux vraiment honorer les chansons. Donc, il y a toute une façon aussi de se préparer mentalement pour retomber dans cet espace d'intimité. La peau de tes mains tachée comme celle des platanes. Il y a quelque chose de lourd sur ton dos. J'ai pas beaucoup de mérite parce que je l'ai connu, moi, Momzi. En fait, c'est un hommage à la transmission intergénérationnelle, puis à l'importance de ça, puis à la richesse qui est malheureusement en train de se perdre, ou en tout cas, du moins, j'aurais envie de renforcer ce message-là, tu sais, aller vers des gens plus vieux, et ils ont une expérience de vie incroyable, tu sais, on pense quand on est jeune qu'on a tout vu, tout vécu, on n'a rien vu, on connaît rien. Donc, c'est une ode aussi à la résilience féminine, parce que cette femme-là a quand même vécu à Paris pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle avait un canon allemand braqué sur son appartement. Elle est migrée ici au Québec avec 3 enfants. Elle en a eu 3 autres. Elle a élevé 6 enfants, tu sais, dans un nouveau pays avec une nouvelle culture. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est une chanson, je pense, parce que tout le monde peut se retrouver. Je ne vais rien entreprendre, je n'ai plus rien à prouver. Invente-moi du temps. Invente-moi du temps. Après ça, on est dans la seconde, je pense. Le temps veut s'écouler, je couche le sablier, la seconde. Ça, c'est derrière le jour, puisque le temps est hémophile. C'est vrai qu'on parle beaucoup de temps. Sa guérison est impossible, tristesse inutile, nécessaire. J'ai un rapport, je dirais, très polarisé par rapport au temps, parce que je suis quelqu'un qui aime ça être très à l'heure. J'aime la ponctualité. J'aime pas ça perdre mon temps. Je pense que ce qui m'importe le plus, c'est la qualité dans le temps. J'essaie vraiment de chercher la qualité. Quand la qualité n'est pas là, j'ai beaucoup plus de difficultés à y mettre de mon temps.
par exemple. Qualité dans mes relations, dans mon travail, dans à peu près tout ce que je fais, j'essaie de trouver une certaine forme de qualité pour, à la fin de la journée, me dire « OK, j'ai bien balancé mon temps. » on va dire. Puisque le temps était m'offrir sa guérison est impossible, tristesse inouïe. Ben, moi, j'étais une grande fan d'Albin. J'écoutais sa musique depuis quand même un bon moment. Puis quand est venu le temps de choisir les musiciens, Joseph et moi, on discutait et je pense qu'Albin venait juste de sortir son dernier album instrumental que j'écoutais avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, c'est ça. Je pense que son nom est arrivé dans la conversation, puis il m'a dit, ben, tu sais que c'est un bon ami à moi, c'est un super pianiste en plus. Je disais, wow, OK. Puis on lui a proposé de venir à Montréal pour enregistrer l'album. Il a accepté avec plaisir. Lui vient à Montréal depuis, je dis 20 ans, peut-être plus que ça, mais il a plein d'amis à Montréal. Il a développé un super réseau. Il est venu au Franco plusieurs fois. Donc, c'était vraiment naturel, en fait, de lui demander éventuellement de chanter avec moi parce qu'on a vraiment eu du fun aussi en studio. C'est un gars qui aime beaucoup rire, moi aussi. Donc, Maxime aussi. Et puis, Joseph. Donc, on a une sorte de vidéo drôle là, qu'on s'est faite. Puis, il y a vraiment une amitié qui s'est créée. Donc, d'avoir Albin, je sais pas, je trouvais ça intéressant. Je suis très contente, très honorée, en fait, de chanter avec lui. Puis, on a chanté ensemble quelques fois. Puis, à chaque fois, c'est vraiment... c'est toujours aussi magique, en fait. Ouais. Tu voles mon enfance, rigole. Écoute, vraiment, là, au début, j'étais au piano. Puis avec Evelyne, on essayait de trouver une zone ensemble, puis ça fonctionnait pas. Ça arrive, ça. Tu sais, des musiciens débarquent, on fait une session, on essaie de trouver, puis là, finalement, c'est Louis-Jean Cormier qui m'avait dit ça. La chanson ne veut pas. Puis là, il faut écouter la chanson. Puis là, à un moment donné, on s'est dit, ben, tant pis le piano, juste la voix. Puis on s'est dit, le doudouk, je pense là-dessus, ça va être vraiment chouette. Parce que c'est ça, on a fait harpe et voix. Puis après ça, Haïr est venu faire. Puis là, on s'est dit, là-dessus, je pense que ça pourrait vraiment bien fonctionner. Du sang-froid dans les yeux, du feu dans les lilas. C'est une promesse à moi-même. Moi, j'ai été dans un processus d'introspection pendant quand même 5 ans, là, de façon régulière, là, tu sais, à chaque semaine, thérapie, tout ça. Donc, ça faisait partie beaucoup de nos discussions avec Maxime. Tu sais, j'ai évoqué ça, tu sais, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à comprendre qui on est, d'apprendre aussi nos défauts de caractère. J'ai ce trait-là, cette particularité-là que j'aime moins, tu sais, qui me fait faire certaines choses, qui m'amène à un endroit qui est pas tout à fait le fun des fois, ou bien, ou tu sais, en tout cas, c'est vraiment un soul-searching un peu. On était vraiment... Moi, j'écoutais beaucoup de musique malienne, camerounaise à cette époque-là. C'était l'été. J'avais loué un chalet sur le bord de l'eau, puis j'écoutais beaucoup ça. Fait que j'avais développé un genre de pattern à la guitare qui était très collé sur la musique que j'écoutais malienne. Fait que... Tu sais, cette espèce de côté un peu mantra, que ça évoque ça. Ça évoque le travail sur soi. Puis ça prend un certain courage dans un sens de se dire, bon, mais je suis comme ça aujourd'hui, mais je sais que je pourrais être la meilleure version de moi-même encore, jour après jour. L'amour est liquide, ton cœur est une amphore. Ben, c'est la mort, hein, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Je sais, c'est ça, encore une fois, c'est
c'est pas léger. Mais c'est un sujet tellement important à aborder. Puis encore une fois, je trouve que on est, je dirais peut-être mal équipé, tu sais, dans notre culture. Puis pour certaines personnes, ça rend très, très mal à l'aise, tout ça. Mais pourtant, c'est ce qui nous attend tous. Donc, c'est très, très spécial de faire autant de déni par rapport à quelque chose qui est aussi évident et qu'on ne contrôle pas. On n'a aucune idée quand est-ce que ça va arriver. Il n'y a personne qui sait quand est-ce que ça va arriver. Et donc, Maxime voulait écrire sur la mort, mais il n'y arrivait pas parce qu'il était trop proche de la situation. Puis c'est Michel, quand il cherchait dans ses courriels, il a trouvé ce texte-là que Max avait écrit il y a 9 ans. Et en même temps, la mort, c'est la vie. On avait envie d'aborder ce sujet-là, évidemment, parce que c'était proche de nous. C'est un travail d'interprétation qui est différent vu que c'est pas moi qui écris le texte. Dans ce cas-ci, tout l'album a été écrit par Maxime Leflaguet. Et donc, quand j'écris normalement, j'écris en simultané les paroles, la musique et le rythme, l'interprétation, la façon dont je vais chanter. Puis là, cette fois-ci, parfois Maxime arrivait avec un texte qui était déjà commencé, donc il fallait que j'adapte la musique, il fallait que je trouve une atmosphère autour de ça, tu sais, qu'est-ce qu'on voulait comme style. Donc on a aussi beaucoup discuté du genre qu'on voulait donner à cette musique-là. Puis donc ouais, ça a été quand même un défi aussi de l'interprétation parce que je voulais pas que ça sonne trop français, tu sais, chanter à la française, c'était ma grande peur, en fait. On en a souvent parlé avec Maxime, parce qu'il me demandait des fois de mieux prononcer certains mots en anglais, tu sais. Quand tu prononces pas bien, c'est pas si grave. Il y a comme un trend aussi, tu sais. Moi, j'ai grandi avec Nirvana, tu sais, Tori Amos, ça prononçait pas très bien, là. Donc, mais là, en français, on veut entendre les mots. Il y a quelque chose de très percutant, en fait, dans une belle prononciation. Donc, il fallait être comme, que je trouve, l'équilibre entre bien prononcer puis pas surfaire puis que ça devienne un exercice de diction, par exemple. Donc, ça m'a beaucoup aidé à travailler justement cette interprétation-là pour garder l'intimité dans ma façon de chanter. La démarche qu'on voulait entreprendre avec Maxime, c'est de créer un espace qui était un peu intemporel. Ça a été ça un peu le choix des chansons aussi, qui nous a arrêtés au choix des chansons, c'est de se dire « Ah, 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, elle est encore pertinente, cette chanson. » Donc, c'est beaucoup ça qui nous guidait, en fait, dans le choix. Tout ça, c'est des expériences accumulées, puis du recul, tu reviens à la table de travail, tu repars. Donc, ouais, j'aime ça quand même, travailler comme ça. Ouais. Ben, merci à vous.